Bonjour à tous et à tous, ici Pauline, masseur kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite séance de gym pilates avec un petit outil qui s'appelle un softball, un small ball, une petite balle. Je l'utilise pas mal au cabinet. Je vous avoue que je trouve ça assez pratique pour changer, ça a un côté un petit peu ludique et puis on peut faire plein de choses avec ça. C'est parti? Alors, on va venir. Inspire, on monte les épaules vers le haut et on souffle, on relâche. On le fait 5 fois. Et le dernier. Et 5. Ok, on ouvre les jambes, on ouvre les bras vers le haut. Et on souffle, on va vers le haut et l'arrière. J'inspire, je reviens. Et je souffle, on va vers le haut et l'arrière. Encore une fois. Et on souffle, on ramène le ballon tout doucement devant soi. On serre bien les épaules derrière. Et on descend. Ok, on ramène les jambes l'une contre l'autre. On va venir mettre la balle vers le bas. On serre les épaules bien en arrière. Et on va venir monter la balle tout doucement. Et on va venir exercer des petites pressions contre la balle. Ok, une fois qu'on est à 90 degrés, on reste un petit peu ici. On exerce toujours des petites pressions. Et là, on va venir plier les coudes tout doucement. On écarte les coudes vers le côté. Voilà. Et cette fois-ci, on remonte encore un petit peu. La balle vers le haut, les coudes se retendent. Ok, on tient encore en haut. On inspire, on se grandit, on arrête de serrer la balle. Et on souffle, on part vers la droite, vers le haut et la droite. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je m'emmène vers le haut et la gauche. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je redescends tout doucement la balle en faisant des toutes petites pressions. Je serre bien les épaules, je ne laisse pas les épaules vers les oreilles. Voilà, on va bien les serrer vers l'arrière. La tête, pareil, elle est grandie. Ok. Bon, les bras, ils sont échauffés. Cette fois-ci, on va venir rouler la balle sur le côté. On emmène le talon vers le haut. Et on ramène la balle. Ok, on va venir inspirer quand la jambe elle monte. Et on souffle, on remonte. La balle vers nous. J'inspire, je tends la jambe. Et je souffle, je ramène la balle vers moi. Allez, encore une. Ok, on change de côté. Pareil, on le fait 5 fois. Et je souffle quand la balle remonte vers moi. J'inspire, la jambe se tend, le talon monte vers le côté. Et je souffle, je ramène la balle vers moi. Allez, encore une fois. Ok, cette fois-ci, on va venir monter la balle vers le haut. On grandit à fond, on vient souffler, on descend en chaise. Et j'inspire, je tiens ici. Si c'est trop dur au niveau des bras, vous pouvez garder une pression au niveau des mains et vous venez mettre le ballon devant la poitrine. Ok, on souffle, on remonte. On pousse dans les jambes, on monte le ballon vers le haut. Et on relâche. Ok, cette fois-ci, on emmène la pointe de pied vers l'avant, on se grandit à fond. On monte la jambe le plus haut possible sur l'inspiration et on souffle, on ramène le ballon vers la taille. Pareil, 5 fois de chaque côté. Ok, on change de côté. On regarde bien droit devant soi. Il y a toujours ce fil qui vient vraiment nous tracter au niveau de la tête. Donc c'est vraiment de garder l'équilibre. Ok, allez, encore un. Ok. On va ouvrir les bras.
On souffle, on descend le dos droit, on vient placer le ballon entre le ventre et les cuisses, on vient se poser sur le ballon. La tête est bien droite. Et là, on va venir inspirer, on monte les bras vers le haut. Et on souffle, on relâche sur le côté. Allez, encore un, même si ça chauffe. On plie les jambes et on remonte dos droit. On relâche un petit peu les jambes. Ok. On va venir écarter les pieds. Bien écartés. Vous emmenez les pointes de pied vers l'extérieur du tapis. Vous serrez bien le ballon vers vous. Et là, vous allez venir inspirez, vous descendez, vous écrasez les deux paumes l'une contre l'autre. Et vous inspirez, vous remontez, vous relâchez. Je me suis trompée. J'inspire à la descente, j'écrase le ballon et je souffle à la remontée. Et si vous pouvez, vous gardez toujours une pression entre les deux paumes de main. Allez, je me grandis à fond. Les genoux ils partent bien de chaque côté. Allez, 7, 8, 9 et 10. Ok, on lâche un petit coup les jambes. Et cette fois-ci, on va venir, comme tout à l'heure, on écarte les bras. On souffle, on descend dos droit, on vient caler le ballon entre le ventre et les jambes. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir comme ça sur les côtés. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je repose. Allez, on en est au 6e, on va aller jusqu'à 10. 9. On vient bien serrer les omoplates. Et 10. Ok. Et on remonte tout doucement en poussant sous les jambes. Voilà. Là, on est bien échauffé. On se retrouve tout de suite au sol. On se retrouve avec le ballon au sol. Je vous laisse vous placer sur le dos. Tout doucement. On va venir souffler et dérouler les vertèbres une par une et décoller les fesses vers le haut. On vient placer le ballon juste au niveau du sacrum, donc juste en dessous des lombaires, mais encore pas au niveau du coccyx. Voilà. Alors le test pour savoir si votre ballon il est bien mis, ça va être de venir décoller une jambe sur le souffle, puis l'autre, et vous devez vous sentir vraiment très très stable, ok? On souffle, on repose une jambe, on souffle, on repose l'autre. Alors, pour les exercices qui vont suivre, ça va être hyper important de garder une position neutre au niveau de votre bassin. Donc ça veut dire que votre bassin ne doit pas partir complètement en avant comme ça, ni être complètement en arrière, complètement verrouillé avec les grands droits ou les psoas. Nous, ça va être hyper intéressant de travailler vraiment toute la sangle abdominale. Donc vous essayez de regarder un petit peu quelle est votre position neutre, physiologique, celle que vous avez en permanence en fait quand vous êtes debout. Donc pour ça, vous emmenez dans un sens, dans l'autre, puis vous vous mettez au juste milieu. Pendant tout l'exercice, il va falloir maintenir cette position, ok? Alors, j'inspire avec les côtes, je souffle en rentrant le ventre, je lève une jambe. J'inspire avec les côtes. Je souffle en rentrant le ventre, je lève l'autre jambe. Là, si vous vous sentez un petit peu instable, soit vous décalez un petit peu le ballon vers le bas, soit vous écartez un peu plus les bras au sol. Et là, cette fois-ci, on va venir inspirer, on tend une jambe sur le côté. Et on souffle, on ramène. J'inspire, je tends de l'autre côté. Et je souffle, je ramène.
viens bien respirer avec la cage thoracique au moment d'inspirer. Allez, on tient. Ça chauffe au niveau du bas du ventre, hein, quand on essaie vraiment de maintenir ce bassin en position neutre. On sent vraiment que ça chauffe. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va pouvoir ramener les genoux vers la poitrine tout doucement pour relâcher un petit peu le dos. Voilà, on relâche tranquille. On fait une petite pause. Ok, cette fois-ci, on va ramener les deux jambes dans la position initiale, donc à 90 degrés de hanche et à 90 degrés de flexion de genou. Cette fois-ci, on va venir tendre les jambes vers le haut et on va venir souffler tout doucement. On emmène les jambes vers le bas et on revient. Donc on inspire quand on est en statique vers le haut et on souffle, on descend les jambes vers le bas et on remonte sur un seul souffle. Si c'est trop dur, vous n'hésitez pas à descendre juste une jambe. Hein. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à maîtriser votre bassin et que celui-ci part un petit peu trop dans un sens ou dans l'autre. Ok ? Allez, encore une. Et on souffle, on ramène les jambes vers la poitrine. Ok, cette fois-ci, on va pouvoir venir reposer une jambe au sol sur le souffle, puis on repose l'autre jambe. Comme tout à l'heure, on vient dérouler le bassin, on décolle les vertèbres une par une jusqu'en haut, on récupère notre ballon et on repose les vertèbres une par une jusqu'en bas. Ok, cette fois-ci, on va venir mettre les coudes vers l'extérieur, on va venir serrer le ballon pour activer un petit peu les pectoraux ici devant. Et sur le souffle, on va venir dérouler les vertèbres une par une, c'est-à-dire que notre bassin il fait vraiment un volant comme ça vers l'arrière, on aspire le nombril, on déroule les vertèbres une par une jusqu'en haut, j'inspire avec les côtes en haut, et je souffle, je repose les vertèbres une par une jusqu'en bas, je maintiens toujours la pression au niveau du ballon. Allez, encore deux. On maintient toujours la pression au niveau du ballon. On active les pectoraux. Et le dernier. Ok. On va se placer sur le ventre. Hop. On va venir mettre le front contre le sol. On met le ballon bien droit devant nous. Et là, cette fois-ci, on va venir rétroverser notre bassin. Donc, comme tout à l'heure, en fait, quand on venait aspirer le nombril et puis faire le petit volant, et ben, en fait, on fait exactement la même chose, comme dans l'exercice juste avant. Hop, on rétroverse un petit peu, parce qu'en fait, sur le ventre, on a tendance à avoir le bassin qui repart un petit peu naturellement en cambrure. Donc, on n'est plus en position totalement physiologique ou neutre.
on est un petit peu un petit peu exagéré dans l'autre sens. Du coup là le but ça va être vraiment de venir, hop, on resserre un tout petit peu le bassin vers l'arrière. En soufflant, j'inspire avec les côtes, je ne bouge pas. Et sur le souffle, je viens décoller le ballon vers le haut. Ok, j'inspire en bas. Et je souffle. Je décolle vers le haut. Pensez toujours à vous rappeler si votre bassin il est bien placé en rétroversion. Ne le laissez pas partir en avant. Ok, on relâche, on va venir pousser un petit peu avec les mains dans le sol, on se relève tout doucement. Hop, on va se placer en tailleur, le dos bien droit. On va venir, comme tout à l'heure, on emmène les coudes vers l'extérieur, on ne laisse pas les épaules remonter vers les oreilles comme ça ou trop en avant, on les abaisse et on les serre bien vers le bas. On regarde devant soi. J'inspire, je relâche la pression dans le ballon et je souffle, je viens écraser le ballon, je rentre à fond la partie qui est sous mon nombril. Allez, on se grandit à fond, ça chauffe dans les bras, mais on tient. Allez, on tient, on tient, on tient. Et le dernier. On reste, on reste, on reste ici, on tient, on tient. Et cette fois-ci, on va faire 10 petits mouvements rapides. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On peut relâcher, on inspire, on monte les épaules vers l'arrière. Ok. Alors, cette fois-ci, on va se retrouver sur le côté. On allonge le bras sous l'épaule. On va mettre le ballon entre les deux chevilles. Voilà. On va mettre une main sur la taille. J'inspire, je ne bouge pas. Et sur le souffle, on vient décoller les deux pieds vers le haut. J'inspire en bas avec les côtes. Et sur le souffle, je décolle vers le haut. Allez. On décolle le plus haut possible. Allez, 8, 9, et le dernier, et 10. On change de côté. Et pareil, on va en faire 10 de l'autre côté. Allez, on y va. Hop. Si c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à mettre une petite main ici pour vous stabiliser. Allez, on tient, on tient, on tient. 4. On va aller jusqu'à 10. 5. 6. 7. On rentre bien la partie qui est sous le nombril. 8. La main au niveau de la taille, ça peut vraiment nous permettre de contrôler justement si la partie sous le nombril se rentre bien. Et le dernier. Et 10. Ok. Allez, c'est terminé. On va pouvoir passer aux choses un petit peu plus agréables. On va se détendre un petit peu pour finir cette séance. Alors, je vous laisse mettre le ballon dans la main droite. Vous allez venir chercher
avec le ballon l'arrière avec la main droite, vous vous grandissez à fond, vous venez attraper le genou gauche, vous inspirez, vous vous grandissez et vous soufflez pour lâcher vers l'arrière. Ok, on revient en avant. Pareil, le ballon dans le bras gauche, on vient chercher vers l'arrière et la gauche. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Encore une respiration. Ok. On va venir placer le ballon vers le côté droit. Et là, on va venir inspirer, on se grandit vers le haut et le côté. Ouais, on vient se laisser aller avec le ballon. On inspire, on remonte. On change de côté. J'inspire, je lève. Vers le haut et le côté gauche. Et on souffle, on relâche. On revient tranquillement, on vient venir se mettre sur les genoux. On vient pousser le ballon le plus loin possible devant soi. Et on souffle, on relâche. On inspire, on va un petit peu vers l'avant, on décolle les fesses. Et là, on va mettre les épaules un petit peu à porte-à-faux pour détendre complètement l'avant des épaules. Si ça tire trop, vous ramenez les fesses un petit peu plus vers les talons. N'hésitez pas à poser le front au sol. Ok, cette fois-ci, on va emmener vers le côté gauche. Puis vers le côté droit. Ok, on relâche tranquillement. Voilà. Et ça sera fini pour cette séance de gym type pilates avec un small ball. Alors, si vous n'en avez pas chez vous, vous n'hésitez pas à le faire avec un ballon normal. Il suffit juste de ne pas trop le gonfler parce que quand on le met sous les hanches, voilà, faut pas avoir un ballon trop gonflé. Et bah, à une prochaine fois!